Je chante pour toi, je chante. K, Men, aigle bleu lunaire. K, le 2 et Men, l'aigle bleu. Aujourd'hui, la fréquence vibratoire, la tonalité, la question qui se pose, c'est donc la tonalité lunaire. Et la question, c'est où sont mes défis, où sont mes obstacles? Comment une fois que je les ai captés, équilibrés en moi, ça vient me renforcer. C'est ça que ça vient poser comme question aujourd'hui. Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'aigle bleu. L'aigle bleu, il vient nous parler pour être dans l'instant présent, pour pouvoir retrouver mon bâton de pouvoir, pour pouvoir exprimer le magicien que je suis. Il nous dit, sors de ton mental ronronnant, sors de ce mental qui, de toute façon, dès qu'on est dans ce mental qui nous fait nous poser des questions, on est soit dans le passé, soit dans un futur hypothétique. Donc du coup, on n'est plus dans l'instant présent. Donc c'est un vrai... c'est essentiel de sortir de ce mental ronronnant pour être dans l'instant présent. Donc c'est pour ça que c'est le défi. Et il dit, pour ce faire, pour être dans l'instant présent et retrouver ton bâton de pouvoir, tu as besoin de sortir de ce mental. Et c'est là où la main, qui est le guide, peut venir aider l'aigle bleu. Parce que effectivement, comme hier c'était l'occulte, la base sur laquelle se posait le magicien blanc, aujourd'hui c'est le guide qui vient guider l'aigle bleu et qui lui dit, quand tu es concentré sur quelque chose, que tu fais quelque chose avec tes mains, que tu produis quelque chose, que tu manifestes quelque chose avec tes mains, alors toute ton attention est là et du coup tu ne peux pas être dans ton mental ronronnant. Ou sinon c'est que tu n'es pas en train de faire ce que tu es en train de faire. Un super exercice, moi j'ai essayé, c'est tricoter. Parce que je tricote. Si je pars dans mon mental, je loupe des mailles, je fais des trucs qui vont pas. Donc je le sais. Donc je défais et je refais. À un moment, on est bien dans l'instant présent pour pas refaire. Mais il y en a, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et la main bleue, elle va aider en ça. Et l'aigle bleu, ce qu'il nous dit aussi, c'est pour pouvoir te permettre de sortir de ce mental ronronnant, puisqu'en général, c'est parce qu'on est là en boucle sur le même problème, sur le même problème, le même truc qui nous prend la tête dans l'instant, c'est le cas de le dire, ça nous prend la tête. Et ce qu'il nous dit, l'aigle bleu, c'est prendre la hauteur sur les choses. Regarde le plan d'ensemble et regarde le plan d'ensemble, parce que plus tu as un plan large de ce qui se passe, avec vraiment le maximum de données sur ce qui se passe, plus tu vas pouvoir avoir l'œil sur les détails qui vont pas dans l'histoire et qui peuvent, eux, être bougés, changés, et voilà. Et c'est-à-dire dans l'histoire, mais à l'intérieur de moi. Parce que c'est ça, aller rencontrer son magicien, c'est à l'intérieur de soi. Donc me regarder avec objectivité, le plan d'ensemble. Ok, aujourd'hui la situation c'est celle-ci. C'est quoi les trucs qui me vont pas et que je peux bouger? Et le confinement, ça nous permet ça. Ça nous permet de regarder notre vie dans notre ensemble et de bouger ce qui peut être bougé. Et c'est ce qu'il vient nous dire. Rappelle-toi, sors de là-dedans. Aie une autre vision sur la situation, une vision plus large. Parce qu'en fait, on dit aussi que l'aigle bleu, quand il est déconditionné de sa vision, quand il sort de sa vision limitante, en fait, il a ce qu'on appelle l'œil objectif, et il est capable de regarder les situations avec objectivité, et après de pouvoir échanger sur ce qu'il a vu, sans être influencé par les conditionnements. Donc ça, c'est hyper important, surtout dans les temps qui courent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, on ne sait plus trop, enfin moi en tout cas, il y a un moment, je ne sais plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que machin, ce que truc. Alors, bon, ben moi j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, de ne me fier qu'à ce que je sens. Mon corps, moi, qu'est-ce que je sens? Je ne me fie qu'à ça, ce qui m'évite de partir en sucette dans tous les sens. En analogue, 15-4, la graine. En analogue, nous avons la graine jaune. La graine jaune, c'est donc encore une fois dans la tonalité du défi, donc on l'a en antipode en magicien blanc, donc ce qui vient défier, et on l'a en soutien de ce qui vient défier. Donc la graine jaune, c'est vraiment durant cette onde enchantée, ce qui peut
nous défier, pas d'autres mots, c'est avec ça qui vient. Donc c'est vraiment, et c'est foi et confiance. Et foi et confiance en toi et en tes ressentis. Et foi et confiance en ce que tu sens au fond de toi. Et laisse émerger. Des fois, ça peut prendre le temps. C'est-à-dire que ne pas réagir tout de suite par rapport à ce que je sens, mais laisser infuser à l'intérieur jusqu'à ce que je sente vraiment, vraiment. Et à un moment, ok, j'ai foi et confiance en ce que je sens. Et je peux donc exprimer depuis ce lieu de « je sens ça ». C'est vraiment ce qu'elle vient nous amener, cette graine sur cette onde enchantée, parce qu'une fois en antipode et une fois en analogue. Donc c'est vraiment aller sentir ça. J'ai foi sur le fait que, voilà, on peut traverser des grands moments de noir, mais c'est pour que si chacun va à l'intérieur de nous, les racines prennent. Pour qu'on aille découvrir la fleur qui vient émerger après. Et puis ça vient renforcer l'aigle, parce que le mot-clé de la graine, c'est viser. C'est viser. Donc ça vient aider le pouvoir de la vision de l'aigle. Je vise l'intention. Quelle intention j'ai, je la vise. Donc ensemble, l'aigle et la graine, c'est le pouvoir de la vision et de viser. En antipode, ce qui vient frictionner l'aigle bleu et après le renforcer en nous, c'est le serpent. Donc il y a vraiment, avec le corps, sentir dans le corps, être dans le corps, parce que le corps nous donne énormément d'informations, et c'est vraiment, pour moi, une des notions très fortes de cette onde enchantée du magicien blanc. Vraiment se fier à notre corps. Et comme je le disais juste avant, se fier à ce que l'on sent, vraiment, profondément, nous, avec ce qu'on est, nous, et pas à tout ce qu'on entend. Mais notre corps, il sait. Donc on sent, ça demande d'être posé, d'être dans l'instant présent, vraiment. Ça demande de prendre de la hauteur aussi sur l'émotionnel pour pouvoir respirer et sentir dans le corps. Sentir dans le corps. Sentir ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Ce qui l'est moins, en tout cas, certainement. On le laisse faire. On peut le laisser, comme j'expliquais hier en magicien blanc, on peut le laisser, le corps, prendre les rênes et prendre des décisions à notre place. Elles sont souvent bien plus claires que celles qu'on peut prendre de nous à nous, avec toutes les parties de nous qui blablatent à l'intérieur de nous, ce qui est légitime, on a plein de parties en nous. Et en occulte, en cadeau caché, on a l'enlaceur des mondes cristal. La tonalité cristal, c'est la tonalité de la coopération, comment je coopère avec moi-même et comment je coopère avec le monde. Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, il pose sa base comme ça sur l'aigle bleu peut se poser dessus parce qu'il lui dit si tu es dans l'instant présent, si tu prends de la hauteur sur les choses, c'est te rappeler, en fait il rappelle à l'aigle bleu, nous sommes des êtres aimants par nature, c'est ainsi. On a bien voulu nous faire croire ça pendant des siècles, mais c'est un leurre. C'est parce que quand nous sommes aimants, nous sommes puissants au-delà de tout. Donc on nous a fait croire l'inverse. On nous a fait croire que l'homme est un loup pour l'homme. On nous a fait croire tout ça, c'est faux. C'est faux. En fait, naturellement, l'homme est aimant pour l'homme. Et l'enlaceur des mondes, il vient nous dire ça. Et il nous dit du coup, quand tu te rappelles ça, c'est beaucoup plus facile de te pardonner et de pardonner à l'autre. Et qu'en ce moment, avoir une vision claire, ça peut être aussi quand on n'est pas d'accord sur les décisions des autres ou sur ce qui, je sais pas quoi, on peut leur pardonner. Tout est entendable et tout est imaginable en ce moment. Et puis l'enlaceur, il vient dire aussi, c'est ça le côté déconditionné de l'aigle bleu. En fait, ça vient de l'enlaceur. Il dit, si tu regardes objectivement les choses, si tu regardes les choses avec un mental clair, tu te rends compte de tout ce qui te sert plus. Tous les qui te desservent,
qui sont en train de t'épuiser et qui peuvent être lâchés. C'est juste une décision à prendre. Tu peux le lâcher pour retrouver le flux naturel de la vie. On peut le, voilà, il y a des choses qu'on peut lâcher. On s'accroche parce que ça nous sécurise. On s'accroche parce qu'on a l'habitude. Et l'enlaceur, il vient vraiment dire ça. Lâche, mon ami. Lâche. C'est comme ça qu'on va coopérer ensemble. Lâche ça. Lâche les fonctionnements que tu peux voir et qui ne te servent plus. Qui même plutôt te desservent. Alors c'est un entraînement. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un entraînement. Mais tu peux le faire. Donc voilà, ça c'est ce que vient nous raconter cette journée aigle bleu lunaire qui est vraiment regardons les choses depuis un autre point de vue. On peut le faire physiquement, on peut bouger d'emplacement dans l'énergie. On peut bouger d'emplacement dans l'énergie. Ça bouge, ça change, ça peut aider à changer notre point de vue. La vision qu'on a sur les choses et sur nous-mêmes. Là, on a vraiment le temps d'aller se visiter à l'intérieur et on a vraiment le temps de regarder. Ah ouais, j'ai ce fonctionnement. En fait, ça ne me convient plus. Ça ne me sert pas, ça ne sert pas le monde. Ok, comment je peux bouger ça? Et on verra demain que c'est le guerrier qui va nous aider à bouger tout ça. L'aigle, il nous fait nous rendre compte. Il nous fait nous faire voir. Et demain, en fait, donc ça fait partie de la même monde enchantée, hein, donc on peut s'en servir dès aujourd'hui. C'est le guerrier qui nous permet de dire ok, je m'entraîne chaque jour à lâcher les fonctionnements que je ne veux plus. Je suis en pleine attention et en pleine présence avec moi, magicien blanc, pour pouvoir changer ces fonctionnements. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est un vrai entraînement. Ça demande une vraie présence à qui je suis, à ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, pour pouvoir dire ah ok, là ça y est, je rentre dans mon fonctionnement. Ok, je respire. Comment je peux faire autrement? Déjà, je respire et je souris. Et après, je regarde. Moi, je fais cet entraînement avec Yann et Mathéo, parce que j'ai des fonctionnements, voilà. J'en ai certains sympathiques. Et j'essaye de plus en plus de ralentir mon rythme pour pouvoir être en présence de ça. Et quand je les vois arriver, je respire et je souris. Alors, ça ne fonctionne pas à chaque fois, parce que c'est un entraînement, mais de plus en plus. Et ce qui me permet de vivre de façon beaucoup plus légère avec eux. Alors, la Sœur des Mondes, il amène ça aussi, la légèreté, plus de légèreté. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée aigle bleu lunaire et je vous dis à demain. Allez, activons le magicien en nous. Le monde a besoin de magiciens debout. Le magicien laisse aller le besoin de reconnaissance et de validation extérieure pour ressentir à l'intérieur sa propre vérité. Goûtons le pouvoir du moment présent. Je suis le magicien, aligné avec l'intention et mon être profond. Je laisse la magie agir à travers moi.